C'est un instant, je peux venir. Alléluia. Bon, tu avais tout. Kizuri ya mbote na sikaya. Ngaina mpisa na sikaya para itete. Que kubu ya nzambi kukemo sadiaka. Amen. 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 J'arrive petit à petit avec le Moukoutuba ou les Congo, c'est quoi? Ah ok, c'est le Moukoutuba. Ah, est-ce qu'il y a des personnes qui sont arrivées ici pour la première fois? J'aimerais les saluer et leur souhaiter la bienvenue. On peut se mettre debout s'il vous plaît. Ceux qui sont arrivés ici pour la première fois, on se met debout. Enfin, tu peux te mettre debout, merci. Bonjour, moi je suis le pasteur Cédric, et vous? Monsieur Ebata Blaise, comment vous avez fait pour arriver ici? Donc vous les écoutez depuis là-bas, et le Saint-Esprit vous a convié de venir. En tout cas, qui est cet homme qui est sauvé? Est-ce que vous pouvez parler très fort le Seigneur parce que c'est lui qui touche les cœurs, et il a touché notre et papa pour qu'ils viennent ce matin se réunir avec nous. Alors ça fait plaisir. On va croire ce matin que frère Ebata, que le Seigneur va encore te faire du bien et que tes séjours ici à Pointe-Noire seraient bénis de la main du Seigneur. Qui est cet homme qui est sauvé? Gloire à Jésus. Alors ce matin, je suis encouragé. Je suis vraiment encouragé. Pourquoi je suis encouragé? Parce que je suis en train de voir de plus en plus un réveil se manifester dans les cœurs de plusieurs services enfants du Seigneur. L'Écriture dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entraînement. Et Christ éclairera. Celui qui est endormi ne peut absolument rien faire. Quand on est dans un sommeil, rien ne peut s'accomplir. Les choses s'accomplissent quand la personne est éveillée. Voilà pourquoi quand on peut constater la vie de prière de plusieurs êtres élevés, ou encore avancés, quand on regarde la vie des sœurs avancées, la vie des frères avancés, les départements essaient de bouger, ça encourage. Alors, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur aussi ce matin pour nos bien-aimées sœurs ici à Mota qui se sont disposées hier pour venir faire un nettoyage dans ces lieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Que le Seigneur vous donne encore plus d'initiatives. Que le Seigneur vous quitte. Que le Seigneur vous conduise à poser des bons actes afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, nous étions la semaine dernière en retraite avec quelques bien-aimés. Quand nous partons en retraite, c'est pour prier pour les autres. L'objectif de la retraite, c'est pas pour nous. Amen. Et l'objectif de la retraite, c'est de prier en faveur d'eux. C'est intercéder. Et c'est ce que nous sommes allés faire pendant pratiquement 5 jours.
Pe ina bitu salaka. Et nous avons prié pour plusieurs personnes ici. Pe tu samlaka na bantu mingi Nous awa. avons prié pour l'Assemblée. Samlaka na groupe. Nous avons prié pour le pays. Pe na base bitu koko. Et le Seigneur nous a dit beaucoup de choses. Et il nous a fait aussi beaucoup de bien. Pe mulaka bitu mambo mingi sangana bitu ngote. Je crois que plusieurs ici ont déjà reçu de la part du Seigneur leur cadeau. Pe mi uzwaka pe ina makambo ya bao na dada zangu. Le Seigneur a eu à les parler directement. Pe ina mulaka bao. Il y a eu des paroles claires et précises Pe ina kile babikuma ya bote. liées à leur ministère, Pe na talulu ya kisari ya bao. liées à leur marche, Pe na talulu ya bao. liées à leur vie, Pe na mizigo ya bao. liées à leur travail. Pe na kisambu ya bao. Et au-delà de ça, il y a eu aussi un bon retour du Seigneur nous concernant. Pe na kulandila jambo ya bote ya mfumo pe. Nous sommes venus prier pour les autres, Pe beto samla kala bambagi. mais le Seigneur s'est souvenu de nous. Pe yani pe kanisa kana beto. En tout cas, c'était merveilleux. Pe yamanaka bote mingi. Les sœurs qui sont là, je ne sais pas pourquoi elles n'ont pas témoigné, parce que j'attendais que chacun au moins encourage l'Église. Pe bao pe bakodi ya ketu madani sikaina. Et ça me dérange quand même. Pe kuvingira kuza mutakimbagi na kuza kuzoza. Alléluia. Amen. Ce que nous avions vécu, nous ne pouvons pas, les autres ne peuvent pas vivre ça parce qu'ils n'étaient pas là. Pe ina betu kuzingaka pe bapani me kuzinga ove. Néanmoins, nous pouvons leur partager ce que nous avons vécu, ce qui nous a encouragés. Pe betu fana mukabula bao jambo ina betu me kuzinga sana kugirisa pe bao. Donc le programme était parole prière. Pe yamanaka kusambulu pe dinga. Parole prière. Pe dinga pe kusambela. Parole prière. Pe kusambela pe dinga. Alors ce matin, je voulais nous encourager. Pe suka ye muzela kukindisa beto. Sur un encouragement dont j'ai commencé à brosser le mardi ici. Pe ina mubanda tulungu ya zole. Et je n'étais pas prévu partager, mais j'ai encouragé en passant. Pe buku mkabla pe me bakaka kana. Je vais me laisser conduire comme ça. Pe kubika pe pe tualisa. Alléluia. C'est un texte que nous connaissons bien. C'est sur ce texte que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Pe ekele linga ye beto saba ya ngote ngote kikapu ye. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Pe na mkanda ya Luka kikapu ya iya. C'est le temps auquel le Seigneur a passé dans le désert. Pe tangu ina mfumo kulutisaka na bisika ya mkato. Et ça fait partie de ce que Dieu attend de chacun de nous, ou ce que Dieu attend de nous. Pe yakele diambu ina nzake na mfengi na mosi na mosi kazabe. Dans ce texte-là, nous allons voir quelques vérités Pe na nzira ya ndinga ya ndala ina kele bakilika. liées à la personne du Saint-Esprit Pe ile kutaila pe ya logo. et aussi quelques vérités Pe amakilika pe. liées à l'ennemi. Pe kutaila ina kele mbele ya betu. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire au nom du Seigneur. Pe bete kutanga na kumbe ya fumu. La Bible dit ceci dans ma version. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant tous ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 3. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je te la donne. Je la donne à qui je veux. Sinon tu m'adores, elle sera tout à toi. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu
et tu lui serviras lui seul. Verset 9, le diable lui transporta encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi ici-bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à tout sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Amen. Dis avec moi un moment favorable. Un moment favorable. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans un épisode de la vie du Seigneur que nous connaissons. Le Seigneur est né, il a grandi, il a atteint 30 ans. Là, il fallait qu'il entre dans son appel. Il fallait qu'il entre officiellement dans son appel, dans son travail. Mais avant qu'il ne entre, il devait faire quelque chose. Les versets d'avant, on va nous dire, l'Écriture va nous révéler que le Seigneur va aller se faire baptiser. Il se fait baptiser après avoir eu son baptême. Juste après, la Bible va dire ceci. Le premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revenant du Jourdain, donc de là où il s'était fait baptiser, il fut conduit dans le désert. Il fut conduit dans le désert. Qui a conduit Jésus dans le désert? Qui? Qui c'est? L'Esprit. L'Esprit du Seigneur prend le Seigneur. Il le mène dans le désert. Donc le Seigneur, dans ce texte, est en train de nous dire que le Saint-Esprit, il peut le prendre et le mettre dans un désert. Est-ce que le désert est bon? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le désert? Il y a quoi? Sécheresse, la chaleur. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'abri. Le sable qui chauffe. Ça nous ramène à Israël qui a traversé ce désert pendant 40 ans. Et même là, l'Écriture dit qu'ils étaient conduits par la colonne de feu et de. Donc la Bible est en train de nous dire que Israël marchait dans le désert, ils étaient conduits par Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit prend Jésus, l'emmène dans le désert. On ne dit pas que c'est le diable qui a emmené Jésus dans le désert. On ne dit pas que le malin a influencé l'emmener dans le désert. Mais l'Esprit du Seigneur emmène Christ dans le désert. Avec un but. Pour faire quoi? Pour être
ça mon va kumeka yanti Bien, essaie de comprendre avec nous. beno kuvisa ya kote kote na mkiproka. Parfois, nous croyons que le Seigneur est là seulement pour faire ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est merveilleux, ce qui est. Ete kupikila kanzam ki sala kaka mambo nyonso ya ngote ya ngote ngote. Mais là, il y a une vérité claire. On n'a pas besoin d'interprétation assez complexe. Pe au akele makelika akele na nsemo. C'est littéral, c'est clair. Pe betele na kubangula ya uvetete. Tekele Le Saint-Esprit a pris, a emmené menata et a permis à ce que le diable vienne le tenter. Donc ce qui veut dire que toi aussi le Saint-Esprit peut prendre, il t'emmène et il permet à l'ennemi de te tenter. Parce que là nous avons le modèle parfait. Et là nous sommes à l'entrée d'un ministère, à l'entrée d'un travail. Il y a des ministres qui n'aiment pas l'épreuve. Il y a de ceux qui ne veulent pas entrer. Il y a de ceux qui n'aiment pas le désert. Mais le Seigneur est en train de nous montrer le modèle. Alléluia. Avant d'entrer, il fallait qu'il passe d'abord par un criblage. Le Seigneur devait le faire. Dieu devait faire un test. Quand je parle de test, je parle de Jésus. Oh, alléluia. Il est Dieu, il est homme. On va arriver. Alors, le Saint-Esprit conduisit le Seigneur dans le désert. J'ai noté quelque part ici qu'il y avait un but précis. Le Saint-Esprit avait emmené Christ dans le désert pour un but précis. Le Seigneur devait passer un temps face de l'ennemi pour que l'ennemi puisse le secouer. Alléluia. Alors regardons cette phrase, j'essaie d'aller encore un peu plus loin. La Bible dit que le Seigneur, Jésus rempli du Saint-Esprit provient du désert. Juste après, le Seigneur, Jésus rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de l'Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est là où le Seigneur m'a fait toucher un aspect assez important pour nous, enfants du Seigneur. Nous avons, en grec esprit, on connaît ça donne pulma, qui donne souffle, qui donne aussi quelque part un aspect de la vie, avec Genèse 2, là où le Seigneur souffla. Alléluia. Donc nous avons la vie dans l'esprit. Alléluia. Nous avons rempli qui nous donne plein, qui donne déborder, tout ce que vous voulez. Alléluia. Et nous avons saint qui nous donne consacré. Alléluia. Vous suivez? Donc nous avons rempli, nous avons consacré, nous avons vie. C'est bon? Alléluia. Nous avons vie, nous avons consacré, nous avons rempli. Et si nous construisons une phrase avec, voilà ce que ça donne. Jésus était plein et consacré à donner la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus était plein et consacré pour donner la vie. Et ça nous explique tout ça, toute la suite. Voilà pourquoi il pouvait dire un mort revient à la vie.
Pe na kuzonza na muntu ya kufwa nge. Il dit à Lazare, Lazare sort. Pe Lazaro basika alafu. Et la vie, elle est réparatrice. Pe lusingu ke kupesaka ina La vie corrige. pe yani yeye kuhilika. Là où il y a une déformation, quand la vie vient, la vie redonne forme. Pe misika ina kia kufwa misika kota kupesa ifanya. Le fait que le Seigneur était plein. Pe rotala tia manake kufuruka. Et là, il nous dit, Pe isika pe mtu na Mungu. voilà pourquoi Pe nina ti. vous avez du mal Pe kina mpasi à guérir, pe na kuperusa wadefu. accomplir par vos vies. Accomplir par vos vies Pe na kusalaka na nzira ce misika que pe. moi j'ai ordonné. Pe ina Mungu kutubaka. Parce que vous n'êtes pas plein. Pe sabu kile ya kufuruka. Amen. Alléluia. Amen. J'avance. Amen. Parce que vous n'êtes pas plein. Sabu kile ya kufuruka. Et là, il touchait l'aspect de la consécration de chaque enfant du Seigneur. Pe kena kulakisa kubiekama koso mwana. Et il pouvait me montrer l'état de vie, montrer l'état de démarche et tout ça. Il dit, regarde, parce que vous n'êtes pas remplis. Pe tala tilakisa tala belu pe kile ya Or, kufuruka. quand on est rempli, qu'est-ce qui se passe? Pe tangu mtu ya kufuruka Si ma bouteille est remplie, kana nguvu ya mtu ya kufuruka. dès que je touche le frais, Pe tangu simba kama kundi. ça c'est une bouteille remplie, Pe yeye kile kima ya et que je vais kufuruka. pencher la bouteille. Pe tangu munu ke kuisa kulalisa yao. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Pe kike kumuta. Ça va? Pe yake kubasika. Et si je prends une bouteille qui est à moitié ou encore bas, Pe kana yake mutindu mungu yake ya kufuruka. voilà, vous allez voir que ça va me prendre du temps avant que le liquide ne. Pe mpaka mwa tangu kumaza ya kubasika. Alléluia. Vous me suivez? Parmi nous, voilà ce que nous sommes. Pe kati na beto ekele babantu mutindu Il y a d'autres qui sont remplis, bakaka ya kufuruka. il y a d'autres qui sont au milieu, Pe bakaka kele na il katikati. y a d'autres par l'esprit qui sont très bas. Pe bakaka kele kaka na isi na mbele. Ça va faire en sorte que celui qui veut transmettre la vie, Pe to kisati ina ke kuja kuluta kupesa quelqu'un isi. qui veut prier pour un malade, Pe na kupesa samina. il a un temps de guérison. Pe kele na tabu. Mais le problème, c'est que quand il impose les mains, il faudrait qu'il crie, qu'il prenne du temps. Pe yani yeye fara kusamila mpaka tangu mingi. Or, s'il est rempli, Pe kana yani kia kufuruka. ce qui va se passer, c'est que dès qu'il va toucher, Pe to kisati yani ke la kusamila. vie va traverser. Pe mizimu kuluta. Alléluia. Amen. Ce qui va se passer s'il est plein, Pe ke muta kisiki anakia kufuruka. il n'aura pas des efforts à fournir. Pe yani ke kusala pe ngolo Il kubasika. n'aura pas trop d'efforts à fournir. Pe yani ke kusala pe Au ngolo. nom de Jésus sort, il sort pas. Au nom de Jésus sort, il sort. Au nom de Jésus sort, on est fatigué. Pe na kuba Yesu Kristo basika pe ko C'est kusala. parce que notre consécration a un problème. Pe samu kumibieka makele na diabo ya kwasi. Alléluia. C'est parce que nous ne sommes pas suffisamment remplis par l'esprit. Pe kulakisa ti mutu kebe kufuruka na Nous ne sommes pas suffisamment remplis de l'esprit. pe ya kufuruka pe kubieka na. Or, le Seigneur a besoin de nous dans l'intimité pour nous remplir. Pe funge na satu ya ngena Mungu kuna matsweki ya fulisa wetu. Quand nous serons remplis, Et pe tangu nous n'aurions plus des efforts à fournir. pe bete kuzwalia ka pe ngolo mingolo ya kusala pesa. On ne va pas pousser pour y arriver. Pe bao ya kukuisa kunata pe to vena ngolongolo. On ne va pas sauter pour que le Saint-Esprit commence à opérer. Pe bete kuisa kunaka pe sa makeli sa pe kusala. On aura seulement à se disposer Pe kaka na kumbika et de demander, Seigneur, travaille. Nous sommes là. pe kutuba kaka fumu ngule awa. Alléluia. Et pour Bota, c'est un message que le Seigneur donne à tous. Pe kele ndinga kukabula. Le Seigneur nous attend là dans l'intimité. Pe yana kufikira koso. Il nous attend là pour nous remplir. Sama kufulusa wetu. Il veut nous remplir. Pengine sasa kufulusa mosi na mosi. Il ne veut pas que nous continuions à marcher comme ça. Pengine sasa wetu tutambula kama mtibina. Pourquoi? Sama Parce qu'il a un but à atteindre avec nous. pe sama kila jambo ya mbote. Plus nous sommes intimes à lui, Pe na utamula tsibe tukile na kitu. plus nous allons comprendre
ce qu'il veut de nous. Alléluia. Amen. Et je disais que ça pouvait expliquer la vie du Seigneur. Parce que la Bible dit qu'en elle était la vie. Jean chapitre 1, on peut le lire. On dit que Christ, toute chose a été créée par elle et en elle, rien de ce qui a été créé sans elle. Pourquoi? Parce qu'en elle était la vie. Jean chapitre 1, le verset 1 à 4. Comment? On prend le verset 1er au verset 4. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Alléluia. Et nous savons, vous et moi, quand nous partons verset 14, la Bible dit que la parole a été faite chair. Cette parole qui a été faite chair, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible confirme ici que Jésus avait en lui la vie. Et la mission du Seigneur sur la terre, c'était de donner la vie aux hommes. Alléluia. Parce que le monde était mort. Nous étions dans un chaos. Voilà pourquoi on nous parle de marcher en nouveauté de vie. Celui qui est en Christ devient une nouvelle création ou créature. Tu as une nouvelle vie. Or, cette nouvelle vie en toi te donne aussi la capacité de transmettre la vie. Alléluia. Amen. Nous avons la capacité de donner la vie. Pas par nous-mêmes, mais grâce à celui qui vit en nous. Alléluia. Amen. Il est en nous, donc il nous envoie aussi vers les nations, vers les païens, pour que nous puissions les partager la vie qui est en nous. Je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Le monsieur qui attendait recevoir ce jour-là peut-être de l'argent comme d'habitude. Mais ce jour-là, on a dit non, tu ne vas plus t'asseoir à demander de l'argent. Mais tu vas te lever pour aller travailler. Alléluia. Ça, ce sont des personnes qui avaient reçu, étaient en contact avec le maître. Le maître les avait mandatés. Le Seigneur les avait mandatés. Il a dit allez faire des nations des disciples. Allez faire des nations des disciples. Et vous allez réaliser que les disciples n'ont pas parlé de main, ils n'ont que parlé du Seigneur. Voilà la vérité, bien-aimée. Le Saint-Esprit est celui qui peut nous mettre posés dans un désert. Pour nous éprouver. Parce que parmi nous ici, on a beaucoup qui viennent pour les poches du Seigneur. Ils veulent fouiller les poches du Seigneur parce que le Seigneur donne de l'argent. Il donne de l'or. Il donne le mariage. Il donne le travail. Ah, depuis que ça là. Depuis que j'ai commencé à vivre, le mariage n'est pas quoi. Depuis que j'ai commencé à vivre, le travail n'est pas quoi. Et comme ça ne vient pas, on est déçu. On repart dans ce qu'on avait fait. Parce que quand tu entres dans le champ avec le Seigneur, il va t'éprouver pour voir réellement ce qu'il y a dans ton cœur. Quelles sont les motivations qui t'emmènent à le chercher?
Demandez plusieurs personnes ici. Un authentique enfant du Seigneur n'échappe pas au désert. Alléluia. Demandez les anciens qui sont ici vont vous expliquer ça. Et les anciens qui sont ici vont vous expliquer ça. Faites l'exercice à la fin. Vous allez passer des heures et des heures pour vous expliquer la galère. Comment c'était difficile, comment c'était compliqué. Et aujourd'hui, vous le voyez avec la veste, avec les chaussures, avec c'est pas quoi. Vous croyez qu'il est tombé le non, bien aimé. Il a eu son temps de désert. Alléluia. Il a eu son temps de désert. Donc toi qui es en train de suivre le Seigneur, tu ne peux pas échapper au désert. Non. En tout cas, si tu veux aller loin avec le Seigneur. Parce qu'il va couper toutes les relations. Tous les sources là où on te donnait, on te dépanné, là, il va couper. Tu as l'impression que le monde est contre toi. Tu n'arrives même plus à manger. Payer la maison. Et il te dit encore que l'homme marié avec qui tu sors là, c'est l'homme de pluie. Tu vas couper la relation. Il t'oblige encore ça, Jésus. Mais Seigneur, tu vois déjà que c'est chaud dans la vie. Il n'y a que lui. Et si je le laisse, mais comment je vais payer les cours des enfants? Il te dit laisse-moi ça. Si les enfants vont rester à la maison, je vais le glorifier. Alléluia. Parce que le Seigneur ne se glorifie pas dans le péché. Voilà comment tu es dans un vallée là où il n'y a pas d'issue. Tu regardes à gauche, il n'y a personne. Tu regardes à droite, il n'y a personne. Tu regardes en haut, il n'y a personne. Il y a un silence total. Et c'est là où plusieurs pensées arrivent. Ah, quand j'étais en Égypte. Un ancien génie là-bas, il y avait des concombres. Mais le Seigneur me prend, me met dans un désert. Il n'y a pas de l'eau. Bien aimé, attends. Continue d'attendre. Le temps de la main arrive. Quand elle va tomber, tu vas manger. Le rocher va sortir de l'eau. Elle va sortir de l'eau à l'instant auquel tu rentres dans le lit. Le rocher va sortir de l'eau après un moment de marche. Il faudrait que le Seigneur teste ta foi. Pour savoir réellement si tu es de lui ou pas. Si tu es venu fuir ses poches ou pas. Après une bonne distance de marche. Une bonne distance de marche. Il constatera que tu l'aimes véritablement. Alors il va te dire comme Élie. Assieds-toi. Mangez-moi. Il va dire au corbeau de passer par là. Les corbeaux vont te nourrir. Alléluia. Bien aimé, attendre un corbeau. Tu ne sais pas quelle heure il va venir. Tu ne sais pas quel jour il va venir. Le Seigneur ne t'a pas donné l'heure. Il t'a seulement dit que je vais te nourrir par un corbeau. Ah Seigneur. Mais demain matin je vais faire quoi? Il dit que le corbeau va passer. Seigneur, si tu m'avais dit c'est le frère Christian, je pouvais l'appeler là. Rien directement un moment. Lui au moins j'ai son numéro de téléphone. Mais le corbeau. Mais le corbeau, je n'ai pas son numéro. Je ne sais même pas là où il se trouve. Attends. Même si elle tarde. Attends là. Elle finira par ça. Alléluia. Même si elle tarde, attends là, parce que celui qui fait la promesse, la Bible dit qu'il ne mange jamais. Il ne ment pas. Le fait qu'il ne soit pas un menteur,
Même s'il y a triplement corona sur la tête, on a tout fermé. Il n'y a plus d'avion. Et celui qui fait la promesse, non, il ne ment pas. Il a suscité un jet privé. Ce soir, on va te ramasser en cours de route comme ça. Mais tu vas où? Quand tu ne connais pas la personne, c'est un corbeau. Alléluia. Le corbeau te prend là, te met dans son véhicule. On a confondu à quelqu'un d'autre. Et te voilà dans un jet privé. Quand tu arrives, là où tu te rends compte, oh Seigneur, ta parole c'est ta compte. Bien aimé, le désert est une réalité. Et nous devrions avoir en nous la vie. J'ai dit à l'enseignement tout à l'heure, je crois que ce matin il y aura plusieurs témoignages. Ça fait partie des signes d'un réveil. Parce que quand les gens sont réveillés, ce qui veut dire Jésus travaille. Si Jésus travaille, ce qui veut dire que les vies sont touchées. Il y a plusieurs choses qui se passent dans la vie des uns et des autres. Mais on ne doit pas garder ça. On doit témoigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre une vérité liée à la personne du malin dans le désert. Nous sommes dans un désert. Le Saint-Esprit nous emmène devant le malin. Pour que l'ennemi puisse faire ce qu'il doit faire sur la personne du Seigneur. Alors bien aimé, regardez avec moi. On parle de Jésus. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas non. On dit Jésus. Est-ce que le diable connaissait qui était Jésus? Amen. Jésus. Deux. La Bible dit qu'il était quoi? Rempli du Saint-Esprit. Bien aimé. Mais est-ce que la connaissance que toi et moi on a du président de la République, avec tout ce qu'il a autour de lui, est-ce qu'on peut s'attarder à aller le déranger? Est-ce qu'on peut? Maintenant regardez le malin. Il connaît Jésus. Et Jésus à cet instant, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller déranger le Seigneur. Maintenant toi et moi. Alléluia. Ça c'est le maître. En réalité, le diable ne veut même pas mettre le pas. Parce que là, je suis devant celui-là qui est plein. Mais il est quand même parti. Bien aimé, ton onction n'empêchera pas le malin de venir. N'empêchera jamais le malin de venir. Tes visions n'empêchera jamais le malin de venir. C'est pas le fait que tu grimpes et tu vas prendre la main au ciel et tu descends avec, auquel le malin aura peur de toi. Le Seigneur là est en train de nous montrer une vérité fondamentale. Plus nous sommes remplis, plus nous attirons le malin vers nous. Plus nous sommes remplis, plus le malin va nous déranger. Plus nous sommes consacrés, plus notre vie sera difficile. Parce qu'il ne va pas attaquer celui-là qui est distrait et qui n'est pas rempli comme toi. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Voilà pourquoi vous allez constater que ceux-là qui sont proches, attachés, intimes, ils ont des vies difficiles. Parce qu'ils sont des hommes à abattre.
Parce que ce sont des femmes à abattre. On peut être tous dans cette assemblée-là. Est-ce que nous sommes ici? Mais des fois, il y a 2 personnes seulement qui font en sorte que l'assemblée puisse vivre. Parce que ces hommes sont en train de payer le prix pour que toi et moi on soit assis ici. Pour que la prédication soit là. Pour que le moment d'adoration soit intense. Donc le Seigneur, le malin va laisser les 120 ou les 1000 de l'autre côté. Il va s'en prendre qu'au 2. Parce que s'il coupe les pattes des 2, c'est fini. Il aura la victoire. Il pourra même monter jusqu'à ici. Alléluia. Il envoie son émissaire, arrive ici, là les anciens le reçoivent, tout ça établi. Nanana, pasteur, il est là. Et nous sommes là assis en train de l'écouter. Et on change la direction de l'œuvre. On est à gauche. On a laissé le Seigneur de l'autre côté. Parce que ces sentinelles-là ont été frappées. Alléluia. Bien aimé. Vous savez, le Seigneur, quand il demande beaucoup, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui nous attendent avec lui. Alléluia. Donc le Seigneur n'a pas peur de toi. Le diable a une autre vérité. Une autre vérité, c'est que le malin est très persévérant. Il n'est pas venu une fois. Alléluia. Amen. Il est venu. Le Seigneur a dit, il est écrit. Il a trouvé notre astuce. Il est encore venu. Le Seigneur a dit, il est écrit. Il ne s'est pas arrêté par là. Il est encore venu. Le Seigneur a encore dit qu'il est écrit. Bien aimé, il est persévérant. Toi et moi, on n'est pas persévérant. Voilà pourquoi la Bible dit, le diable fait quoi? Il rôde. Il rôde. Il n'est jamais là. Il a déjà dérangé. Il va faire 2-3 pas. Il est là. Et il regarde ce qui se passe sur lui. Dès qu'il y a une faille, dès que tu tombes dans un péché, il est déjà là. Tu es toujours assuré que c'est la même chose. Quand tu prophétises avec distinction, tu avais oublié de laver ta robe ce jour-là. Et tu viens avec plein d'assurance. Et tu fais comme d'habitude. Dieu me dit, première prophétie à côté. Dieu me dit, deuxième message à côté. Dieu me dit, troisième message à côté. On va te prendre, on va te faire asseoir. Tu as oublié que le diable qui rôdait, il était déjà en train. Parce qu'il cherche là où il est volé. Il est persévérant. Alléluia. Amen. Notre vérité, il est, on a dit qu'il est persévérant. Et une autre vérité, c'est la manière dont le Seigneur a répondu le malin.
Il a répondu au malin par il était écrit. Il était écrit. Le diable est venu et il est écrit. Lui aussi, il a dit, il est aussi écrit. Nous qui n'aimons pas la parole de Dieu, ce ne sont pas avec les histoires de notre village que nous allons combattre les ennemis. Tu ne vas pas commencer à expliquer au malin par rapport à ce qu'il est en train de te faire traverser les histoires de ton grand-père. Il va marcher et sur toi, et sur l'histoire de ton grand-père, et sur ta famille. Parce que la seule personne qui fait trembler l'ennemi, c'est le Seigneur. Le seul nom qui fait fléchir le malin, c'est le Seigneur. Et vous allez réaliser ici qu'il a aussi la connaissance de ce qui est écrit. Il n'est pas venu inventer des histoires, mais il a puisé dans ce qui est écrit pour demander au Seigneur de pouvoir se prosterner devant lui. Mais si tu ne réalises pas aussi qu'il est écrit, si tu n'as pas la connaissance de ce qu'il est aussi écrit, tu seras séduit. Tu seras séduit. Tu seras égaré. Tes traits seront coupés. Comme Samson. On l'avait séduit. Et les tresses qui représentent sa force en secret étaient coupés. Alléluia. Amen. Mais pourquoi on ne te coupe pas les tresses? Il faut manger la parole. Voilà, tu dois manger la parole. Manger la parole veut simplement dire manger Jésus. Parce que Jésus c'est la parole. Aimer la parole. Méditer la parole. Garder la parole. Appliquer la parole. C'est ce qui te mettra à l'abri de l'épreuve aussi. Et te donnera la victoire sur tout ce que l'ennemi te dira. Quand tu diras il est écrit, tu diras qu'il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Quand tu diras il est écrit, tu diras il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Une autre vérité que j'avais oubliée. Le Seigneur vient de me rappeler ici. Alléluia. Amen. Vous savez, comme Jésus, si je nous posais une question, quel était l'objectif du malin dans la tentation de Jésus, le fait qu'il était venu tenter le Seigneur? Son objectif c'était quoi? Qu'est-ce qu'il visait? Est-ce qu'il était venu tenter Jésus pour le tenter? Alléluia. Après là, quand nous lisons les passages qui suivent, le Seigneur va entrer dans le temple. Et il va prendre le livre. Alléluia. Amen. Et il va ouvrir le rouleau, il va commencer à lire. C'est ça. Pendant qu'il lisait, il m'a un pour. Et il va dire une parole. Aujourd'hui, cette parole, c'est à. Alléluia. Amen. Le malin connaissant la mission du Seigneur,
Il voulait faire chuter le Seigneur pour que la parole ne s'accomplisse pas. Alléluia. Il savait que le Seigneur partait vers un accomplissement. Donc il voulait faire quoi? Arrêter le processus. Voilà, il voulait arrêter pour que le Seigneur n'arrive pas à dire qu'aujourd'hui cette parole est accomplie. Mais bien aimé, revenons à nous, c'est la même chose. Nous avons tendance à regarder l'épreuve ou le péché seulement pour l'instant. Mais le diable, quand il fait ça, pour lui c'est le demain, l'avenir. Il ne veut pas que tu arrives là où Jésus veut que tu arrives. Il ne veut pas que le but soit atteint. Il ne veut pas que tu puisses accomplir ce que le Seigneur a réservé pour toi. Quand nous péchons, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous reculons. Alléluia. Quand nous nous sanctifions, nous avançons. Mais quand nous péchons, nous reculons. Nous fuyons la face du Seigneur. Tant qu'il n'y a pas de repentance, un enfant du Seigneur, en ce moment-là, tu te caches. Parce que je ne peux pas aller vers le Père, je suis sale. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous prenons du retard en fonction de la destinée là où le Seigneur nous emmène. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez constater. Vous êtes arrivés ensemble dans la foi. Mais toi, à cause de ta mauvaise vie, de ton hypocrisie, les mauvais choix que tu as faits, tu es reparti très loin. Et l'autre qui avait compris, qui s'est sanctifié, qui continue à se sanctifier, le Seigneur l'a emmené un peu plus loin. Alléluia. Parce qu'il a compris les manèges de l'ennemi. Je ne peux plus tolérer que le péché passe par là. Plus le péché volontaire. Tout ce que je peux jouer avec mes pieds, je joue ça avec mes pieds. Plus le péché volontaire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas du retard. Je veux atteindre l'objectif auquel le Seigneur a fixé pour moi. Toi qui es là, tu ne sais pas, tu ne savais pas que tu devais être là. Toi qui es arrivé aujourd'hui là où tu es arrivé, tu ne savais pas que tu devais arriver. Mais ta vie de sanctification, ton amour pour le Seigneur, ta vie de consécration, a fait encore en sorte que le Seigneur te fasse avancer. Quand tu regardes ceux de ta génération, peut-être que vous arrivez en même temps dans la foi, ils sont derrière. Et quand je parle de derrière, je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas de l'or, je ne parle pas des biens de ce monde. Je parle de la qualité de ta vie avec Jésus. Je parle de la mission que le Seigneur a pour toi. Je parle de ta destinée dont tu as la connaissance aujourd'hui. Il y a ceux qui ne savent pas là où le Seigneur les emmène jusqu'à aujourd'hui. Il y a ceux qui ont connaissance de ça. Et ils sont en train de voir le pas. Ils sont en train lentement et sûrement vers la direction auquel le Seigneur les emmène. Bien aimé, ne minimisons pas l'œuvre du malin. Ça vous arrive à tolérer le péché. Tolère pour toi. Encore même. Réjouis-toi, jeune. Souille-toi encore. Encore et encore. Mais sache-le. Sache-le que tu seras appelé en jugement. Sache-le. Qu'un jour le Seigneur t'appellera en jugement. Sache-le
que celui que tu considères être dernier, le fait que tu as choisi la vie, tu le verras réussir devant tes yeux. Tu verras le Seigneur ouvrir les portes sous tes yeux. Tu verras le Seigneur les lever sous tes yeux. Tu verras le Seigneur le positionner sous tes yeux. Et c'est ce qui suscite la jalousie. Alléluia. C'est ce qui suscite la jalousie dans nos assemblées. Quand nous voyons une soeur qui monte en grâce, quand nous voyons un frère qui monte en grâce, et quand l'homme est l'homme, ça suscite dans le cœur quelque chose. On oublie le prix qui est payé dans le secret. On oublie la consécration qui est fournie dans le secret. Laisse les gens te jalouser. Tant que ça vient du Seigneur, le Seigneur te justifiera. Laisse les gens s'en prendre à toi. Tant que ça vient du Seigneur, le Seigneur te justifiera. Et nous, Église du Seigneur, la jalousie ne fait pas partie de notre calendrier, de notre répertoire. C'est pas pour nous. Nous, c'est la paix. C'est la joie. C'est dire à l'autre, va encore plus haut. Dépasse-moi. Va encore plus haut. Moi, je veux m'asseoir et prendre note quand tu enseignes. Je veux te consulter pour que tu parles du Seigneur. Tu parles au Seigneur en ma faveur. Parce que je reconnais encore avoir la grâce prophétique. Monte encore. Bien-aimé. Voilà les encouragements que le Seigneur nous donnait au fur et à mesure qu'on avance. J'ai voulu nous partager ça. En tout ceci, le Seigneur exige de nous une consécration particulière. Une consécration spéciale. Alléluia. Une consécration particulière et spéciale. Pour qu'on se réveille, il faudrait qu'on reparte dans l'intimité. Le Seigneur veut le remplir. Le Seigneur veut nous toucher. Le Seigneur veut faire de nous une assemblée réveillée. Pas une assemblée qui dort, mais une assemblée éveillée. Voilà pourquoi on doit se lever. L'objectif du malin pour cette assemblée, c'est que nous ne puissions pas atteindre le but que le Seigneur a fixé pour nous ici. Comme ça se passe dans chaque assemblée, cette assemblée aussi a une particularité. Matière d'évangile que nous prêchons, la manière dont nous conduisons nos réunions, il y a une particularité dans chaque assemblée. Il y a une mission dans chaque assemblée. Et nous voulons atteindre collectivement le but auquel le Seigneur a fixé. Et pour cela, il faudrait que toi tu te réveilles. Que tu comprennes que tu es un participant de cette œuvre, cette belle œuvre que le Seigneur veut accomplir. Tu dois abandonner le péché. Le péché ne t'aide pas. Le péché te retarde. Le Seigneur ne viendra pas. Parce que la Bible dit que sa main
est partout pour agir. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Ce sont nos crimes. C'est le péché qui nous empêche de voir ça. Si tu es dans le péché, tu ne verras pas sa face. Si tu tolères le péché, tu ne verras pas sa face. Tu seras ami de l'ennemi et ennemi de Dieu. Parce que c'est le diable qui se réjouit dans le péché. Plus que tu pêches, plus qu'il est ton ami. Plus que tu pêches, plus il est ton ami. Et plus que tu te sanctifies, plus tu es l'ami du Seigneur. Je le dis pour ton bien. Tu as fait un choix. Et tu as fait le merveilleux des choix. C'est de choisir la vie. En tout cas, tu es heureux parce que tu as choisi la vie. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu vas avancer. Tu vas combattre. Même si tu es dans ce désert, Canaan est proche. Tu finiras par sortir. Tu ne resteras pas éternellement dans cette épreuve. Tu te dis que ça me dépasse aujourd'hui. Comment je vais faire? Non. Il est la solution à tout. Et un temps pour toutes choses. C'est pas pour rien que le Seigneur nous demande de déposer nos fardeaux. Ce qui écrase cette génération, c'est le poids des fardeaux. Je vous assure, notre génération, c'est le poids du fardeau qui nous écrase. Nous allons oublier que celui qui porte nos fardeaux, c'est le Seigneur. C'est tellement lourd sur toi que tu t'es même courbé. Mais si tu ne déposes pas cela, ça finira par complètement t'écraser. C'est toi qui connais le fardeau qui pèse sur ta vie, auquel tu n'arrives pas à lâcher. Mais je te conseille ce matin, je t'exhorte. Lâche. Laisse ça. C'est ainsi que tu vas avancer. C'est ainsi que tu iras plus loin. Bota, renouvelle-toi. Bota, prie. Bota, mets-toi à la brèche. Bota, intercède. Bota, intercède. Bota, intercède. Bota, paie le prix. Parce qu'il y a une récompense qui est attachée à ceux qui payent le prix. Je ne récompense pas parce que je n'ai rien à vous donner. Mais le Seigneur que vous avez décidé de suivre, il récompense. Amen. Il donne pas comme un homme. Il donne au centuple. Je suis très très encouragé ce matin. Je ne pourrais me taire face à cela. C'est pour finir. Ce matin, depuis hier soir, le Seigneur a fait quelque chose dans la vie de mon épouse, auquel ceux qui sont avec moi à l'intercession peuvent encore comprendre de quoi je parle. Et ce matin, pareil. Et là, je dis au Seigneur, Seigneur, tu écoutes les prières. Alléluia. Parce que depuis hier soir, nous étions ici avec ceux qui chantent. Nous sommes restés jusqu'à 20h. Pas parce qu'on voulait rester. Alléluia.
mais parce que le Seigneur a fait tomber sa gloire. Et si j'avais même peur qu'on finisse peut-être très tard parce qu'il y a des enfants qui sont là. C'était terrible, frère. C'était terrible. Et c'est ça ma prière. Que tous les départements de l'Assemblée connaissent un rebelle particulier. Ça fera en sorte que quand nous allons nous réunir, le Seigneur se glorifiera. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Ne te dis pas que le Seigneur n'entend pas. Parce que ça tarde, non? Dis, sache que le Seigneur est en train d'opérer. Et au temps marqué, tu verras ça. Humblement, je vais vous demander de nous mettre debout. J'aimerais que chacun soit sincère devant le Seigneur. L'une des choses qui nous écrase et qui nous empêche d'aller encore plus loin, c'est le fait que nous prenons tout sur nous. Apprenons encore ce matin à tous les signes entre les mains du Seigneur. Et à garder toutes ces vérités que nous avons dégagées ce matin dans nos cœurs. Le désert est une réalité. Tu veux servir le Seigneur, le criblage est une réalité. Le malin ne te fera pas cadeau. Mais il viendra pour te faire du mal. Garde la parole. Garde la parole. Médite-la. Et je veux croire ce matin que le Seigneur va encore te faire du bien. Alléluia. Nous allons prier. Tendre Père, je viens dans ta présence te rendre grâce. Me tenant, oh Dieu, ici afin de recommander ton peuple entre tes mains. Seigneur, tu sais comment c'est difficile. Tu sais comment nous avons du mal. Tu sais comment c'est compliqué. Tu sais comment mon frère n'arrive pas. Tu sais comment le péché est en train de renverser plusieurs vies. Tu sais comment les engagements qui sont pris ne sont pas honorés ou respectés. Seigneur des cieux, s'il te plaît, passe par là, afin de guérir les cœurs brisés, afin de souffler sur les vies, ô Dieu, afin que ces vies-là te ressemblent plus en plus. Père de gloire, tu as envoyé ta parole, et ta parole, ô Dieu, apporte une guérison. Seigneur, nous courons tous vers la ressemblance à ta personne. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, Seigneur, que mon frère puisse, ô Dieu de gloire, tout déposer ce matin à tes pieds. Pour que ta gloire se manifeste. Pour que ton autorité, ô Dieu de gloire, Seigneur, soit encore manifeste, ô Dieu, dans sa vie. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ce qui est essentiel. Mais nous voulons, Seigneur, vivre ta main et vivre ta gloire. Père, opère ce jour par, ô Dieu, les signes dans les cœurs, les prodiges, ô Dieu de gloire, parce que tu es vivant, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta main, ô Jésus, notre Sauveur. Nous voulons voir ta gloire.